On va revenir sur cette affaire qui vous a fait énormément réagir. L'agression d'Angèle, qui avait 89 ans, qui en a 91 aujourd'hui, qui est magnifique. Elle est dans une résidence à Cannes. C'était dans une résidence à Cannes en 2022. L'un des mis en cause a été interpellé par la police la semaine dernière en possession de drogue. On en a parlé cette semaine. Angèle est avec nous ce soir avec son fils René, qui ne l'a jamais lâché, qui s'est battu comme un lion pour elle, et qui est venu nous voir ici. On le rappelle, on se rappelle de lui, les larmes aux yeux. C'était un des moments les plus forts, je vous dis, de l'émission. Je vous jure, c'est un des moments qui m'a le plus marqué dans l'émission que je fais maintenant depuis plus de 12 ans. Et vraiment, c'était un moment incroyable. Et c'est vrai que l'agression d'Angèle, ça a été pour moi le début des démarrages de, quand je vous dis, on marche sur la tête dans ce pays. Et c'est vrai que ça a été le début, j'ai pas envie de dire, de la spirale infernale de tout ce qu'on vit tous les soirs et de tout ce qui se passe en France. Et ça continue. Et que ça continue, exactement. On va revoir, je vais demander, alors je sais même pas si on voit l'agression d'Angèle, parce qu'elle est là, je suis pas sûr qu'elle veuille la revoir, donc on s'en rappelle, quand vous aviez été poussé vraiment avec une violence, mais vraiment, je vous jure, on en avait tous mal au cœur. Et de vous voir aujourd'hui, Angèle, vous êtes magnifique, 91 ans. Merci d'être là, Angèle. Merci. 92 dans 2 jours. Oh là là, Non, 91. On fera... 91 dans 2 jours. On fera une grosse soirée. 8000 personnes, 4000 watts de son, c'est pour moi. C'est pour moi, c'est cadeau. Vous inquiétez pas. Merci d'être là, Angèle. Merci, René, d'être là également. Alors, déjà, Angèle, comment vous allez? Ça va. Ça va? Vous avez fait combien de... Vous êtes resté à l'hôpital combien de temps après? 10 jours. Ouais, je sais que vous étiez dans un piteux état. Bon, je suis un peu angoissée quand je rentre le soir, que je passe devant le portail, ça me... Vous avez toujours une appréhension? Oui. Quand vous allez faire les courses, quand vous sortez? Quand j'arrive, que je passe devant le... Un peu peur, je suis angoissée. Ouais, vous êtes... je sais. C'est vrai que... René, vous avez peur pour votre maman encore plus qu'avant ou pas? Quand même, quand il arrive des trucs comme ça, on préhende toujours, maintenant, avec ce qui se passe à l'heure actuelle. Il est toujours là. Après, on ne peut pas dire que la justice n'a pas fait son boulot, parce qu'ils ont quand même été condamnés à 9 mois dans une maison d'éducation, plus 12 mois de sursis. Et je vois que ça n'a pas servi de leçon. C'est de ça qu'on va parler dans un instant. On ne sait même plus quoi faire avec ces... Exactement. Il y aura Bouchaïb qui sera là, le père de l'un des agresseurs d'Angèle, qui sera avec nous là dans un instant. Juste, vous avez des séquelles, Angèle? Je crois des douleurs aux vertèbres, je crois. Du mal, ici, pour le cou. Vraiment toujours. Et la tête qui tourne un peu. Vraiment encore? Oui. Vous avez, donc, comme vous l'a dit René, vous étiez plutôt satisfait des condamnations? Oui, mais bon. Oui. Mais bon. Ouais. Bon. Qu'est-ce qui se Ils n'ont passe? pas pris beaucoup, ouais. Pour vous, ils n'ont pas pris beaucoup? Non. Je vais vous dire, ce qui est fou... Parce que moi, je ne demandais rien, je rentrais tranquille chez moi et me faire... Je sens qu'avec le recul, Angèle, je ne sais pas si vous me dites si je me trompe, je sens que ça vous fait encore plus mal, cette affaire, encore. Oui, ça me... Ouais. J'ai l'impression que c'est... Toujours quand je rentre chez moi, toujours ce... Dès que j'entends quelqu'un qui marche derrière, je me retourne. Non, mais c'est sûr. On ne peut pas oublier des trucs comme ça. Il est là, il y a ma... Moi, la nuit encore, j'ai encore des fois la photo de ma maman comme ça, là. Et on ne peut pas oublier des trucs comme ça. Et même nous, je vous le dis, nous, on n'a pas oublié. Pas possible, hein. C'était un truc... Et moi, tous les soirs, j'écoute une émission, quand je vois tout ce qui se passe, Mais moi, je ne me suis pas rendu compte. Hein. Je me suis retrouvée par terre. C'est vrai qu'au début, vous n'étiez pas rendu compte, parce que vous aviez témoigné. Je me suis vu la police, les pompiers, j'ai dit je suis tombée, il m'a dit non. Elle a cru qu'elle était tombée. Oui, Pour vous, la justice, elle a été trop laxiste avec ces mineurs? Ils ne sont pas beaucoup punis. Hein. Ouais, Gilles, on va rappeler la punition. Oui, 1 an avec sursis probatoire et obligation de soins pour 2 d'entre eux. Oui, et celui qui a filmé avait été exonéré de peine, n'avait rien eu. Non, mais et ils avaient... non, mais moi, je suis complètement d'accord avec Angèle. Bien sûr, c'est très peu. Non, je vous donne juste les faits. Et donc, ils avaient été dans un centre fermé, dont d'ailleurs, ils s'étaient échappés. Le troisième, après, il avait été jugé à Draguignan, ouais, non, pas Draguignan, où ils font appel à Aix. Oui. Après, parce que je ne sais plus si c'est le
mais bon, c'est vrai. Il y a eu, je sais plus, il y a eu une histoire, et puis Ouais, ils n'étaient pas d'accord. Ils se sont échappés. Oui, il y en a un qui s'est échappé. Voilà, il a fait Le parquet avait fait appel. Exactement, oui. Et ils se sont échappés. Il y en a un qui s'est Et échappé. après, je ne sais pas ce qu'il avait eu. J'avais pas eu le... Ils sont restés combien de temps là-bas dans le centre éducatif? 9 mois, je crois. 9 Il y en a mois. un qui n'arrêtait pas de s'échapper. Et alors, on les a autorisés à retourner chez eux et ils n'arrêtent pas de s'échapper, si je puis dire encore, du domicile familial. Voilà. Non, mais Ces c'est- 3 jeunes, ils sont absolument Ferme. ingérables pour la société telle qu'elle est aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez eu des excuses de leur part, Angèle? René? Moi, Je l'avais Non. dit, moi. moi, je dis jamais. Jamais? Même parce que- même- Si, tu avais lu une lettre, il t'avait lu des lettres. Ah oui, il m'avait fait d'excuses, une lettre mais bon. d'excuse. Oui. Les lettres d'excuses avec les mots qu'ils employaient, ce pas des, Ah oui, des au mots qui tribunal, il avait viennent de une jeunes lettre. de 14 et 15 Il y avait ans. une lettre, il a Ça lu avait avec été- des Mais non, mais moi- excuses. Même moi, les mots qu'ils avaient sortis, je ne les connais même pas. Moi, je sais même pas ce que aujourd'hui, ils sont libres. Ils sont libres. Moi, je vais vous dire, je vais le dire, il y a le papa d'un des agresseurs qui va être là dans un instant, Bouchaïb, qu'on connaît, qui est déjà venu avec son avocat. Moi, je suis désolé, mec, excusez-moi. Hein. Excusez-moi de vous dire ça. Moi, j'ai 15 ans, je fais ça. Je viens chez vous, je vous retrouve, je sais pas, je vais vous offrir c'est nul, mais je vais peut-être vous offrir des fleurs, vous dire voilà, j'aimerais vous parler parce que je regrette, voilà, je continue pas ma vie comme ça, je suis désolé, je trouve ça vraiment, excusez-moi, je trouve ça, c'est déplorable, c'est vraiment pour moi, et je vais le dire à son papa qui est hyper sympa en plus, Bouchaïb, mais c'est vrai que je vais lui dire, excusez-moi, mine de rien, à un moment, ils ont écrit une lettre, on a l'impression qu'ils l'ont écrite, justement parce que, et on le sait, pour berner les juges, et on le sait, voilà, on a compris. Et derrière, quand même, va voir Angèle. Non, mais c'est vrai. Écoutez, et tu vas lui offrir un petit truc, je sais pas, même pour elle, ça va lui faire plaisir. C'est incroyable, ils auraient pu la tuer. Je suis désolé. Ça me rend fou. Excusez-moi, ça me rend fou. D'ailleurs, on peut faire rentrer Bouchaïb et l'avocat. Je vais lui demander, Bouchaïb, parce que c'est incroyable. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, Angèle, mais ça vous aurait fait plaisir, non? Oui, mais bien je sûr, crois ça que aurait le fait père, plaisir. il s'était excusé, non? Oui, le père, oui, le papa, oui, Bouchaïb, bien sûr, il est hyper sympa, Bouchaïb, voilà, qui est avec nous. Merci Bouchaïb d'être là et merci Maître Serroussi d'être là. C'est vrai que cette affaire, elle ne fait que de rebondir puisque un des agresseurs, Gilles, a été encore interpellé. Oui, je crois que c'est celui qui avait filmé, qui a été interpellé sur un point de deal à 2h30 du matin par la police municipale. Et donc, qui, à ce moment-là, les narguait un peu. Enfin, voilà, il était en train de dealer. Il y avait suffisamment de drogue pour que les policiers estiment que ce n'est pas seulement pour sa consommation personnelle. Donc, le maire de Cannes, qui agit beaucoup pour la sécurité de sa ville, s'est ému du fait que quelqu'un qui a agressé Angèle puisse, comme ça, au vu et au su de tout le monde, dealer dans la ville alors qu'il avait été condamné que certains avaient été condamnés pour l'agression. C'est inadmissible. Quand je dis qu'on marche sur la tête, Inadmissible. franchement, je suis désolé, moi ça me rend fou tout ça. Ça me Le rend maire fou. de Cannes, il m'avait envoyé un petit mot. Bien sûr, le maire de Cannes qui a encore réagi. Mais vous vous rendez compte? Non mais moi, je veux vous dire, moi ce qui me rend le plus fou dans ce pays, c'est que le maire de la ville s'étonne et s'insurge contre ce qui se passe dans sa ville. Il dit, vous vous rendez compte, le mec qui a été arrêté le mec qui avait filmé, qui avait agressé Angèle, aujourd'hui, il est arrêté pour autre chose, pour trafic de drogue. Non mais le maire s'étonne. Non mais vous vous rendez compte où on en est? C'est-à-dire que même le maire se dit, moi je peux rien faire. oui, non mais c'est ça qui est grave. Moi c'est ça qui me fait le plus de peine, c'est que vous dites, même les pouvoirs publics aujourd'hui, on dirait qu'ils sont ils peuvent rien faire. Ils sont impuissants face à ce qui se passe. Bouchaïb, merci d'être là en tout cas. Et c'est assez courageux encore une fois de votre part de venir. Et c'est vrai que vous avez été toujours, dès les premiers jours, vous vous êtes dit, je sais que vous avez regretté le geste de votre fils et que vous étiez, mine de rien, dépité de ce qui s'était passé. Et vous nous l'aviez dit ici. Et on va parler avec vous d'où vous en êtes, parce que je sais que vous avez eu des soucis aussi après, même dans votre métier. Après ce qui s'est passé. Et Je merci le Maître connais Hervé bien. Serroussi qui est toujours là. C'est vrai, en plus, je le connais bien. Bah oui, vous le connaissez bien. Alors justement, c'est bien que vous vous voyez ce soir. Merci Maître Serroussi et Hervé, Merci à vous. qui est toujours excellent et qui vient nous voir aussi. Ce soir, déjà, comment vous avez vécu le procès de votre fils, Bouchaïb? Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Moi, des fois, je ne sais pas m'exprimer. Je suis désolé pour Madame Angèle. C'est une femme que je connais, qui me Oui. connaît sur le marché. Je suis sur ce marché depuis 22 ans. Exactement. Parce qu'il faut pas oublier, vous êtes sur le marché de Cannes, vous travaillez sur le marché de Cannes. Vous vendez quoi? J'ai vendu des habits d'enfants, j'ai vendu des chaussures, je vendais des bazars. Et j'ai mes clients qui m'aiment beaucoup, que j'aime on se beaucoup. connaît. Ils me diront Madame Angèle connaissez. Ça fait combien d'années que vous étiez sur le marché? depuis 2001. Ah oui, d'accord. Depuis Ouais. 2001 que je 23 travaille ans. sur le marché. Ouais. Ah ouais. Ouais. D'accord. Et vous connaissiez Madame Angèle? Oui. Très bien. Venez tous les samedis chez moi. Oui, je venais Parce chez qu'on Elle connaît venait la tous les famille. samedis voir au marché? Oui, oui.
Mais venais, justement, ouais. parce que c'est important là que vous soyez là ce soir, parce que c'est incroyable. Je ne savais pas que vous la connaissiez aussi bien. Oui. Quand vous avez vu ça, en plus vous la connaissez, mais c'est quoi? Comment on peut réagir à ça quand on sait que c'est son fils qui a fait ça? Sanouna, moi, je suis un petit peu comme... C'est-à-dire, je ne suis pas bien à parler. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai écrit une lettre à... Si vous voulez bien me Avec permettre plaisir. de la lire. Avec plaisir. Pour Madame Angèle et pour... Allez-y, Bouchaïb, il n'y a aucun aussi. problème. Et voilà. C'est vrai qu'on Madame se Angèle. connaissait bien tous les deux. Oui. Mon fils a commis un acte grave. Il a intenté à votre intégrité physique en vous portant un violent coup. J'espère avant toute chose, chère madame, que votre santé va mieux. On se connaît sur le marché, vous nous connaissez, on n'est pas des gens mauvais. Mon fils avait 14 ans lorsqu'il vous a agressé, mais son jeune âge n'excuse en rien ce que vous avez vécu. Sachez pourtant que ce n'est pas l'éducation que je lui ai donnée. Depuis, mon fils était arrêté, jugé, enfermé depuis le premier jour dans un centre spécialisé et très éloigné de sa famille. Et là, il mérite ça. Son geste fou a été repris par tous les médias de France, rajoutant la honte à l'horreur. Cette affaire a été largement médiatisée et politisée. Ma famille a été salie. Je le regrette fortement. J'ai fait confiance à la justice. Je ne l'ai jamais remise en cause. J'ai accepté la sanction concernant mon enfant et j'ai accepté la mienne aussi en ma qualité de représentant légal de mon fils. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de présenter mes excuses à toute la famille. Je le réitère ce soir avec encore plus de force. Pardon, Madame Angèle, pardonnez-nous. Ma famille tout entière, elle vous demande à vous et à toute votre famille un grand pardon, Madame Angèle. Je ne voulais pas que ça arrive. Vous avez vu après. Je voulais pas que ça arrive et si je peux revenir en arrière et si je peux et si je l'aurais su juste avant. Pardon, Madame Angèle, pour le mal que mon fils vous a fait. Sachez que vous êtes la seule et unique victime dans cette affaire. Je vous demande, à vous et à votre famille, au nom de moi et de toute ma famille, de nous pardonner. Mais je vous ai pardonné. Pardonnez-nous, Madame Angèle. Pardonnez-nous, Madame. Je vous ai pardonné. Pardonnez-nous, Madame Angèle, et demandez à votre famille oui. qu'elle nous pardonne. Merci beaucoup. Merci Bouchaïb, merci en tout cas. C'est vrai que c'est important d'entendre ça. Bouchaïb, justement, avant que je demande à Angèle et à René ce qu'ils en pensent et ce qu'ils pensent de votre lettre, juste est-ce que vous avez vous parlez encore à votre fils ou pas? Quelles sont vos relations avec votre fils maintenant? Ben, mon fils, on est tous en train de l'aider pour qu'il tourne cette page. Il est mal. Alors justement, Bouchaïb, pourquoi, je vous pose la question, dites-moi, est-ce que la question que je posais tout à l'heure, pourquoi il n'est pas allé voir Angèle, lui dire voilà, c'est moi, qui vous ai agressé, je regrette, je voulais vous dire que j'étais un petit Il s'est con. excusé au tribunal. Oui, au tribunal, oui, mais après, pourquoi il n'est pas allé la voir? Mais parce qu'on ne sait pas si la justice nous permet ça. Ah d'accord. Et on veut la concilier. Même l'appeler. Attendez, mais je ne sais pas si maintenant devant vous, si M. René et Mme Angèle ils nous permettent, mais dès demain, on sera toute la famille chez vous. Et on sera le lendemain et on va s'excuser jusqu'à ce qu'on efface. On veut même pas que ça reste dans notre mémoire, cette agression. C'est une honte pour vous? Vous avez honte? C'est une grande honte. Votre vie, est-ce que votre vie, vous aussi, elle a complètement changé depuis le regard des autres, même dans votre ville? Parce que c'est une ville où tout le monde se connaît, mine de rien, même au marché, etc. Mais ça, c'était le début. Maintenant, je m'en fous de ça. Moi, maintenant, je viens pour que Mme Angèle excuse mon fils et il nous excuse. Je suis venu pour demander pardon. Le reste, c'est très long. Je ne vais pas parler de tout le reste. Je ne suis pas là pour parler de moi. Je parle de Mme Angèle qui a eu ça. Et voilà, ça vous pèse et ça pèse à votre client le fait que voilà, ce soit passé qu'Angèle, la culpabilité, c'est... Bien sûr, Céline. Alors, pour répondre à votre question, le jeune garçon de Bouchaïb n'est pas allé voir Mme Angèle pour la simple raison que la condamnation judiciaire
il est interdit clairement de rentrer en contact avec elle. D'accord, c'est bien de le dire, Voilà. d'accord. C'est important que vous le sachiez. D'accord. Évidemment qu'il est, il a dit, Bouchaïb, très clairement, la seule victime dans cette affaire, c'est Madame Angel, il n'y en a pas d'autre. C'est vrai que malheureusement, Bouchaïb s'exprimait pas très bien, avec l'émotion d'un père, avec, j'allais dire, le cœur, alors qu'en réalité, il fallait parler à ce moment-là peut-être différemment. Et on va dire, c'est vrai qu'il y a tout un pan médiatique, toute une fachosphère. La réalité, elle est là, parce que sur Twitter, notamment, et sur les réseaux sociaux, ça a été une catastrophe pour sa famille, pour ses origines, pour sa communauté, pour tout ce qu'il représente. Et du jour au lendemain, c'est vrai que cette page, elle a été aussi pour lui très difficile à vivre. Mais je ne suis pas là du tout pour l'accabler. La seule victime, et il a dit, c'est Madame Angel. La réalité, c'est que les conséquences de l'acte de son fils ont eu des conséquences évidentes pour Madame Angel, mais la seconde victime, finalement, c'est toute la famille Bouchaïb. Nous, je veux dire, quand on a vu ça, je vous jure, moi, quand j'avais reçu René, on était persuadés, et Angèle, c'est un miracle que vous soyez encore là. Je suis pas rancunière, ça m'a pas... Non, mais c'est Moi, pas d'être rancunière, de toute façon. ça m'a- René, je sais que vous étiez... Si au fils du monsieur, ça lui a servi de leçon, que là, maintenant, quand même, il part un peu dans le droit chemin, pas comme son collègue, là, qui truc, ça va, quoi. On pardonne, ça va, elle est là. Mais s'il fait pareil que son petit ami, là, voilà, quoi, il y a un problème, quoi. C'est le cas, René, c'est le cas. Il en est où, là? C'est parce que qu'est-ce qu'il faisait l'autre à 2h du matin? Les parents, ils sont où là? Ils sont où les parents? Est-ce qu'il se fréquente toujours? On me dit qu'il ne faut pas condamner les parents, mais attends, là, il y a quand même une part de truc qui est... Est-ce qu'ils se fréquentent toujours? Non. Non? Ils n'ont pas le droit déjà. D'accord, ils n'ont pas le droit d'ailleurs de se fréquenter, mais c'est vrai que l'un des coupables a été interpellé là. Il y a... Encore mineur, il revient et il deal à 2h30 du Moi, je suis matin les béliers, cocaïne ou cannabis, plus que consommation personnelle. Ça, c'est extrêmement choquant. Au moins, dans ces cas-là, ils avaient manqué d'empathie au tribunal. C'est pour ça qu'il y avait eu la lettre. On se souvient très bien, les enquêteurs avaient relevé leur froideur à ces trois-là. Ils disaient ils manquent d'empathie. Au moins qu'après, ça rentre dans leur tête, qu'ils arrêtent, mais que l'un d'entre eux soit arrêté en train de dealer, moi, je suis extrêmement choqué, quoi. Extrêmement choqué. Pourquoi ils se gêneraient, en fait? René et Angèle, est-ce que aujourd'hui, vous en êtes tout dans votre tête? Est-ce que vous êtes prêt à comprendre Bouchaïb? Oui. Est-ce que vous êtes prêt à le pardonner? Oui, je Bien pardonne. sûr, monsieur, bien sûr, mais à condition quand même que le fils, il ait compris la leçon et puis qu'il parte dans un droit chemin, quoi. Ça me ferait plaisir. Non, parce que le père, je le connais. on voit que la Je le voyais justice tout a le fait temps. quand même son travail et puis que ça n'a non. pas servi de leçon. Il y en a un qui recommence. Si le deuxième il recommence aussi, le troisième aussi, on marche vraiment sur la tête, comme tu dis, Cyril. Ouais, est-ce qu'aujourd'hui, Bouchaïb, est-ce que votre fils, vous sentez qu'il y a eu une prise de conscience? C'est ce que disait René. Est-ce que vous sentez qu'il y a une prise de conscience chez votre fils? Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez qu'il a changé par rapport à avant et par rapport à ce qui s'est passé avec Angèle? Oui, bien sûr, il a très bien changé. C'était un mal pour un bien, mais ça reste un jeune. Hein. Il a quel âge là maintenant? Il a 15 ans maintenant. Il fait quoi? Ben, il est au collège. Et ça se passe bien au collège? Ça se passe bien, mais c'est un jeune. C'est à la maison. Et ben, nous, on suit avec sa famille, c'est sûr. Pour l'accompagner. On l'entoure jusqu'à ce qu'il passe cette période est difficile pour tout le monde. Même pour les filles, même pour ça, c'est difficile. Mais vous sentez qu'il a changé? Il vous en parle? Est-ce qu'il vous reparle de ça? Il ne parle pas de ça. Il ne veut pas se rappeler de ça. Nous, on essaie de lui faire oublier ça, de lui faire tourner la page. D'accord. Donc il n'en parle jamais? C'est pas qu'il en parle jamais, je sais pas. Et dans le centre où il était, est-ce qu'il vous dit comment ça s'est passé? Est-ce qu'il sentait que c'était une vraie punition? Ou est-ce qu'il se disait ça a été, c'était pas une grosse punition? Est-ce qu'il a senti ça? Est-ce qu'il a pris ça comme une punition, comme une sanction? Bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout à l'heure, j'entendais, quand j'étais... D'après les avocats, ils ont mal vécu la chose là-bas, quand ils étaient là-bas dans les... Bon, parce que c'est vrai que quand tu agresses une dame âgée, il y en a certains qui sont là-haut, que ces trucs, donc ils les aiment pas trop, quoi. Mais il paraît que ça s'était pas trop bien passé, quoi, d'après ce qu'ils avaient dit les avocats. Ça a été très compliqué. Ça a été très compliqué. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été mis dans un centre spécial
spécialisé pendant 1 an à Bordeaux. C'est vrai que peut-être pour vous, et je l'entends parfaitement, que la peine n'est pas suffisamment sévère, mais pour un garçon de 14 ans, de partir loin de sa famille, de son père, de sa mère, de rester 1 an dans un centre à Bordeaux sans avoir la possibilité de l'enlever, c'était vraiment très compliqué à vivre, au-delà effectivement de l'affaire particulièrement sensible et qui avait été en plus médiatisée. Donc sur ça, je vous rassure, Bouchaïb a repris totalement son fils en main, aujourd'hui il est scolarisé, et le petit, à mon sens, que je connais bien, évolue, avance. Quand il dit qu'il veut tourner la page, non pas du tout de ce qui s'est passé, mais il essaye d'avancer pour faire en sorte, j'allais dire, de ne pas oublier, mais de retenir la leçon de ce qu'il a fait. Géraldine. Est-ce que vous pensez qu'il a été assez puni, vous, monsieur, en tant que père de famille? Est-ce que vous trouvez que la justice a été au rendez-vous pour rendre votre fils meilleur Madame, moi j'ai tout à fait confiance en la justice. Je sais qu'il a eu ce qu'il a mérité. C'est difficile pour la mère et pour le père, surtout pour les sœurs aussi. Mais comme j'ai dit dans la lettre, moi j'accepte tout ce qu'il a fait la justice. Mais donc, il a été assez puni pour vous? Il a été assez... Parce que moi, je suis un père. Vous suivez la justice, quoi. Bien sûr, mais je suis un père. Et la justice, il est ici. C'est ça, vous avez su, voilà, donc vous avez... Voilà, j'ai accepté, justice, même pour moi, que je suis fait son père. Travail. Voilà, c'est ça. Donc voilà, vous acceptez. Ça aurait été plus important, vous auriez accepté aussi. C'est sûr, sûr et certain, bien sûr. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'il n'a pas fait appel de la décision de Bouchaïb au nom de son fils. C'est-à-dire qu'il a accepté immédiatement que la justice soit saisie et la condamnation que son fils a eue. Oui, Bouchaïb, parmi les 3, au moins, et peut-être 2 des adolescents, quittent le domicile familial en permanence, là où ils ont été autorisés à revenir. Est-ce que votre fils, c'est son cas? Ou est-ce que maintenant, il est chez lui, sous votre surveillance, il ne bouge plus? Mon fils, je ne peux pas le surveiller, mais il est toujours à la maison. Toujours, tout le temps. Toute la journée et toute la nuit. Ses sœurs, ils lui ont acheté des trucs pour qu'il reste dans sa chambre. On est en train de l'entourer. Pour qu'il soit bien. C'est pas facile, on va pas l'enchaîner, mais c'est un grand changement, il y a un grand changement. René et Angèle, est-ce que ça vous rassure d'entendre tout ça? Oui. Oui, moi j'espère que justement ces jeunes, ils se remettent dans le droit chemin. Bien sûr que ça me rassure un peu, mais bon, quand je vois que l'autre, il se barre déjà, je suis quand même douteux un peu, quoi. Hein. Déjà, quand les arguments qu'ils avaient sortis et tout, je savais que de toute façon, celui-là qui vient de choper, là, il se foutait un peu de nous, là. Il se baladait au tribunal, il allait, il venait dans le tribunal, il nous matait comme ça, là, il faisait le mariole. Déjà, j'avais déjà pensé qu'il allait recommencer de suite. Hein. Ouais. Et le papa, par contre, il n'était pas d'accord du jugement. En sortant du tribunal, il a un peu râlé que son fils prenait un an de sursis. Le papa de celui-là là, qui vient de choper. Là. En sortant du tribunal, il a dit putain, il a l'air de dire. Moi, je dis la vérité devant Bouchaïb et devant Maître Serroussi. Voilà, même si je les aime beaucoup. Moi, je trouve que la justice a été clémente. Je le dis, hein, voilà, je trouve qu'elle a été assez clémente parce que je pense qu'il aurait pu vraiment avoir un homicide involontaire, je ne sais pas comment on dit, mais c'est vrai que si elle avait, Angèle, ça a été extrêmement violent et que vous me dites que l'un des papas, lui, se plaigne de la sanction qui est tombée d'1 an avec sursis, je suis désolé, je trouve que c'est vraiment un moindre mal, mais vraiment. Et c'est vrai que vous avez entendu, Bouchaïb, lui, il acceptait donc ce que la justice avait décidé. On est d'accord. Pour vous, c'est. Je suis d'accord avec vous. D'accord avec vous. D'autant que le comportement. Alors, je cite pas votre enfant particulier, mais le comportement à l'audience, donc du père, vous nous le révélez, mais même des jeunes étaient hautains, arrogants. Ils ne s'étaient pas vraiment excusés. Leurs lettres avaient été dictées par des avocats. Pas de remords, une froideur. Il est monté une équipe pour nous lyncher. Hein. Il est venu à la municipale à un moment donné parce qu'il prenait les instincteurs. Il était monté une équipe là de jeunes. Ouais. Il nous a accompagnés à la voiture. Et moi, quand je descends à l'avocat pour chercher ma mère, moi, les petits jeux, la racaille qu'il y a là, ils me matent comme ça, moi. Ah ouais. Mais bon, moi, je peux me défendre, je m'en fous, moi. Encore aujourd'hui il vous regarde comme ça? Il n'y a pas longtemps, quand je suis descendu, il a baissé le froc pour me montrer son cul. Et puis bon, il me met, mais bon... d'accord. Ouais, mais parce qu'ils m'ont vu, moi. Hein, pour moi, ils n'aiment pas quand on parle de...
Ça vous gêne, ça, ou pas, au Par quotidien? contre, après, il y a beaucoup de personnes qui ont été qui m'arrêtent et qui me disent c'est bien ce que tu as dit, c'est bien ce que tu as fait. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont... L'important, comme on le dit depuis le début, c'est Angèle. C'est Angèle l'important. Angèle, elle est là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez repris une activité normale, une vie normale? Oui, tranquille chez moi. Après, moi, je m'en fous. S'ils veulent m'agresser à moi, Tranquille. J'ai une famille autour de moi, mes enfants, mes petits-enfants. Vous y repensez ou pas du tout? Quand j'arrive chez moi, des fois que je le vois. Mais sinon, vous arrivez, ça y est, Ça va. Ouais. C'est derrière vous? Oui. Aujourd'hui, vous l'avez dit, vous avez entendu la lettre que vous a lue Bouchaïb. Qu'est-ce que vous avez à lui dire sur cette lettre? Parce qu'il vous a demandé des excuses, oui, René il m'a demandé des et excuses. Angèle, pour terminer. Au tribunal, il a lu la lettre, il m'a demandé des excuses. Qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui? Moi, j'ai pardonné. Vous avez pardonné. Oui. Merci. Vous avez pardonné ce soir, vous pouvez le dire. Oui. Et j'ai des petits-enfants de son âge, alors c'est... Ils font des bêtises aussi, alors, ma foi. Franchement, elle est incroyable, Angèle. Il y a des règles. Qu'est-ce que vous lui diriez au petit s'il était devant vous? Vous lui diriez quoi? Bon, je sais pas ce que je dirais. Il fallait pas le faire. Moi, j'y avais rien fait. Ouais. C'est pas grave. Bon. Je suis pas en colère, moi. Je peux pas. Vous n'arrivez pas à être en colère? Non. C'est incroyable. C'est tout à votre honneur. Merci, Angèle, d'avoir été là. Merci, René. Merci, Bouchaïb. Merci, Maître Serroussi. J'ai un Merci à tous. arrière-petit-fils de 14 ans aussi. Exactement. Vrai. Merci. En tout cas, c'est